Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier. Nous allons vous parler du Nanoxia Deep Silence 4, DS4 tout simplement, qui fait partie de la longue lignée des Deep Silence, puisqu'il y en a plusieurs. On a déjà testé certains modèles d'ailleurs de cette gamme, plutôt avec un bon succès d'ailleurs, un très bon boîtier. Donc le DS4, un boîtier de type micro ATX, isolé, Reobus, possibilité d'intégration assez intéressante, châssis moderne, le tout pour un tarif qui est contenu, puisqu'on est sur une base de 80 € environ. On se donne rendez-vous tout de suite, maintenant, pour découvrir le boîtier en lui-même. Allez, on attaque cette présentation du DS4 avec, bien sûr, dans un premier lieu, les mesures. On est sur un boîtier qui fait 380 mm de haut sur 480 mm de profondeur, 200 mm de large, le tout pour 7,8 kg, ce qui reste assez lourd pour du micro ATX, on vous l'accorde. Tout de suite, on va commencer notre petit tour avec la face avant qui est très simple, un petit peu dans ce qu'on retrouve dans les boîtiers silencieux, actuellement avec un plastique qui imite l'aluminium. On pourra ouvrir la porte d'en haut, ce qui nous libère deux baies 5,25 pouces. On voit qu'on a des caches qui sont amovibles directement depuis l'extérieur, et on trouve également en dessous le système de Reobus pour les ventilateurs qui sont directement intégrés au boîtier. Nous avons ici le reset. Au niveau des prises additionnelles, c'est sur le dessus. Ici, on y passe tout de suite comme ça sera fait. On trouve le Power On au centre, les entrées-sorties audio, deux USB 3.0, un USB 2.0, et on le voit un petit peu plus haut. On a ici une grille qui est équipée d'un cache, grille qui pourra accueillir du ventilateur en 120 ou 140 mm. Sur les côtés, pas grand chose à préciser, on a du noir, on a une peinture qui est de très bonne qualité, hein. On reste sur du boîtier allemand à la base, donc on a plutôt une bonne finition, et on voit ici une entrée d'air sur le côté. Pour le ventilateur, on a la même entrée de l'autre côté, on a des pieds type IFI. Tout de suite, l'arrière architecture là aussi plutôt classique, deux passes-cloisons, ventilateur de 120 mm avec grille en 120 mm, emplacement pour la plaque IO-Shield de votre carte mère. Ensuite, on a 4 slots d'extension avec des caches ajourées en mèche. Et enfin, on a l'emplacement de l'alimentation qui est moussé sur ses pourtours. Et en dessous, on trouve le filtre amovible à destination de l'alimentation. On le voit, on pourra le manipuler assez facilement et le retirer depuis l'extérieur. Le côté droit, rien de spécifique, on trouve la même peinture que de l'autre côté. Donc on passe directement en dessous. En dessous, on va trouver 4 pieds avec une finition chromée, des patins en mousse, le filtre de l'alimentation, et ici une petite ouverture qui permettra là aussi aux 120 mm de s'alimenter en air frais. On rentre tout de suite à l'intérieur de ce boîtier. Pour ce faire, on retire deux vis à main. On en a deux de chaque côté. On retire le premier panneau. On trouve à l'arrière du panneau un isolant. Isolant que l'on retrouve également de l'autre côté. On le voit, les portes s'enlèvent très facilement. Et on retrouve de nouveau un isolant. Le bundle avec la visserie. Au niveau du châssis, on est sur quelque chose de très moderne, très à jour, avec, on le voit, un accès backplate, des passages dans le haut, des passages sur les côtés avec des caches en caoutchouc. Au niveau de l'avant, on a deux baies 5,25 pouces, une est compatible 3,5 pouces externe, on a le nécessaire pour le montage, ainsi qu'un cache pour la baie avant. On a des petits morceaux du bundle qui sont tombés. Ensuite, on va trouver les deux cages HDD. Donc, cage HDD de chacune, 3 emplacements, 2 emplacements, 1 emplacement. On pourra démonter les deux du centre. On y retrouve des paniers classiques avec support avec rondelle en caoutchouc pour les disques durs, et compatibilité 2,5 pouces, ce qui permettra donc de mettre 6 SSD ou 6 HDD. On a ici toutes les prises pour les fans, donc avec les Reobus en façade. Dans le bas, l'emplacement de l'alimentation avec le filtre, des patins
en caoutchouc pour le support de l'alimentation, ce qui est plutôt une bonne chose. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 120 mm, les 4 slots d'extension, montage par vis à main. Dans le haut, on trouve de l'isolant, et l'isolant sur l'emplacement en 120-140 mm. Bien sûr, on a des passages pour les câbles dans le haut. On termine avec l'arrière du châssis, donc qui est assez classique. On voit bien les passages aux endroits les principaux, l'accès backplate et les prises pour le ventilateur de 120 mm qui est à l'avant et le ventilateur de 120 mm qui est à l'arrière. Le tarif, on l'a déjà dit, on sera aux alentours des 80 €, un boîtier qui, somme toute, semble avoir un très bon pédigré. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour nos articles et nos news et sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos.